marché US, hein. J'ai su Ah grâce bon à Discord. Pas au courant. J'étais même pas au courant. Ouais, c'est casse-couille, c'est casse-couille, c'est casse-couille. Mais c'était une bonne journée sur le SP. Je vais Hein. mettre Moi, je vais mettre un TP à 4 ticks au cas où je le prenne. Parce que si jamais ça démarre et que ça va vite. Là, pour l'instant, c'est vendeur quand même là. Hein. ça Non, m'inspire. Ouais, il y a beaucoup de layering au-dessus. Un peu tard pour moi de vendre. Par contre, voilà, un petit reverse peut-être, ou à 22h. Attends, faut que je surveille l'heure. Il nous reste quoi, 3 minutes? Il nous reste 2 minutes, 3 minutes? Même pas. Ouais, même pas, hein, même pas. C'est. Ah, ça vend encore au marché. Hein. C'est bien vendeur quand même. Hein. Putain. Ça me paraît un peu compliqué là. Il y a de la liquidité au-dessus, en dessous. Ils sont autour du POC. Ça c'est embêtant aussi, tu vois. C'est ça. Alors, ils ont rejoint le POC et le VWAP, c'est ça. Il fallait être devant à moins quart, moins 10, et puis vendre quand on était autour de l'open. Bah, j'étais devant, effectivement, on l'a pas fait. J'ai vendu aujourd'hui, c'était bien sur le SP, mais là j'ai pas. Moi j'ai vendu, mais j'ai pris que 4 ticks. À la sortie de la boîte. L'open cash, je veux dire. Ouais. C'est embêtant. Là, c'est trop bas maintenant. Faut pas se forcer non plus, hein, si on voit. Non, pour moi, c'est ma première close, donc j'ai pas m'enflammer, surtout que c'était une bonne journée sur le SP, mais j'ai envie de voir, enfin, à quoi ça ressemble, close, mais là, ça m'inspire pas trop en fait. On a raté la baisse, donc je sais pas trop. Bah oui, c'est parce qu'on a raté le dernier swing baissier à partir de 96,50 jusque là. Hein. Ouais. Là, il marque une pause. Quoi, 2 minutes de la close là, de toute façon? Il reste 2 minutes, ouais. Même pas 2 minutes. Il reste 1 minute 30, 1 minute 40, quoi. Il reste rien du tout. Et il y a beaucoup de liquidité des deux côtés, donc c'est vraiment pas évident. Ouais, bah là, à cette heure-là, ils mettent beaucoup de liquidité des deux côtés, hein. Ça, c'est clair. Quand t'es pas dedans, il faut attendre vraiment le dernier moment. On a mis le contrat là-haut. Je vais essayer là, je vais essayer de rentrer. Il y a 1000 contrats là. Oh. C'est parti. Allez, je sors à plus 5 et hop, terminé. Je l'ai acheté en excès sur le plus haut de la veille. Non, moi j'ai vendu. T'as vendu? Ouais. T'as raison, ouais. Putain. Plus que rien. Vas-y. Waouh. Allez, c'est bon, sorti. J'ai vendu 4 contrats, je suis ressorti là, c'est bon. Attention, à 22h, il va peut-être y avoir un reverse. C'est pas le retour. Attends, je vais voir. Voilà, s'il y a une belle absorption. On est sur un niveau ou pas? Moi, j'ai rien. La close d'hier. Ah, non, ouais. Là, on est sur la close d'hier. Ouais. Attention. Hop, j'ai racheté pour voir. Pareil. Vas-y. Allez, remonte un petit peu. Allez, je sors, ça va pas y aller. Je suis sorti. J'ai fait un tic. Allez. Il y va encore. Il y va. 2 ticks, je suis sorti à la race. Le petit reverse de merde. Allez, il va y continuer. Allez, vas-y. Moi, je suis déjà sorti, moi. Allez, c'est bon, faut les prendre les 3 ticks, là. Faut arrêter. Ça a fait 2 ticks. Le reverse, il est pas puissant. Bah. Mais alors, dans cette condition j'ai Bookmap sous les yeux, dans cette condition, qu'est-ce qui fait que tu shortes alors qu'on a la liquidité au-dessus, en dessous? Je sais pas moi, parce que c'est short quand même. Je l'ai filmé, je vais le mettre sur ma chaîne tout à l'heure, tu verras bien. D'accord? Ouais. Je vais manger avant que ma mère, avec ma femme, pardon, devienne folle. C'est quand même, c'est short quand même depuis le... Mais quand t'as pris le short, Jean-Marc, tu t'es basé sur quoi en fait quand t'as pris ton short avant de partir? Enfin, pas le dernier, hein, mais le dernier short. Absorption. Et réjection. Ils ont fait mine de partir au nord et boum derrière. Parce qu'il y avait, qu'il y avait quand même beaucoup de liquidité en haut et en bas, quoi. C'est pas. Ouais, mais ça, à cette heure-là, il y en a des deux côtés. Hein. À cette heure-là, faut. Ce soir, il y en avait des deux côtés. Des fois, c'est au niveau de la liquidité, des fois c'est plus clair. Ce soir, c'était pas très clair. Par contre, au niveau de l'action des prix
et des ordres de marché rejetés. Il y en a un qui est rentré long à un moment juste parce qu'il a vu les prix s'affoler de 3-4 ticks. J'ai déjà dit à Alain ça vendredi, ça c'est du faux, c'est du fake à chaque fois. Et ils vous font le coup à chaque fois. Au contraire, il faut les féder ces trucs-là. Est-ce qu'il y a une relation avec le fait qu'on était quand même short quasiment toute journée, qu'on n'a pas réussi à casser les plus hauts de la veille ils ont enfoncé le clou là. Puis quand même, moi je l'ai pris quand même. Excusez-moi, hein, je l'ai pris quand même assez tard. Hein. Quoique non, j'ai bien pris. Mais donc en gros, si tu es arrivé avant, tu aurais pris le short avant et tu serais resté en position. Hein. Ah bah oui, si tu es arrivé à moins le quart, quoi. Depuis l'Open, depuis l'Open, c'est sûr. Mais entre le petit rebond qu'il y a eu avant que ça descende. Ok. Entre le petit rebond qu'il y a eu avant que ça descende, je vais vous mettre une image. Et puis le bas, l'ultime bas, il y a quand même, ça fait 2793, 2788. Ça fait quand même 5 points, ça fait quand même 20 ticks, les gars. 26, il y a 20 ticks pour se décider à vendre. C'est quand même... C'est vendeur. Je veux dire, je vais mettre l'image, mais je suis quand même pas fou. C'est pas que moi qui peux voir que c'est vendeur. Attendez, il est où le petit Giazzo, là? Je veux dire, c'est quand même sacrément vendeur sur cette phase de marché-là. Il faut pas hésiter. Hein. C'est tout. Je crois que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude, puis vous hésitez, vous osez. Ah bah moi, c'est la première close. Hein. Vous osez pas cliquer, quoi. Je pense que c'est ça. C'est toujours pareil. Non, mais autant il était accessible aujourd'hui, le SP, c'était cool, mais là, ce soir, putain, la close, elle est violente. La première, pour moi, c'est violent. On a du mal à démarrer. En ce moment, c'est très, il est beaucoup plus volatile, hein, le SP, donc la close est plus violente, mais les journées sont plus violentes aussi. Hein. Gazzo. Oui. Ok, c'est bon. Bon, ben voilà. Attendez, je vous mets l'image la dernière minute. La dernière minute. C'est quand même, il y a 20 ticks de sell-off. Si dans les 20 ticks de sell-off, là, vous ne pouvez pas prendre 4 ticks, c'est que vous n'êtes pas assez rapide, vous avez peur de cliquer. C'est vendeur, il n'y a pas à chercher. Je veux dire, il n'y a pas à chercher des. Non, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a pas à chercher des explications tarabiscornues. C'est vendeur, point. Je sais pas, moi, l'image, elle est claire, hein, regardez. Non, vendeur. C'est vendeur ou c'est pas vendeur? Bon, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, on n'a pas la même dextérité non plus. Hein. C'est la première close. Autant pour moi, il était accessible aujourd'hui le SP parce que c'est quand même 2-3 positions qui étaient top. Là, ce soir, c'est vendeur certes, mais pour une première close, c'est vrai que tu hésites à cliquer, quoi. Quand ça va vite comme ça, tu as l'impression que ça va partir à l'achat, tu es tenté, puis derrière, ça se pète la gueule. Ça va super vite, quoi. Ça va super vite. Je pense qu'on sera affûté en 2022. J'en ai pris 8 sur l'Open et j'en ai perdu 7. Ah, il y avait des positions de fou. Moi, une où j'ai pas été pris qui a donné une tonne. Et je me suis placé en ordre limite. À un tic près, j'ai pas été pris. Allô Ouais. Sur l'image que j'ai mis là, en plus, je suis sorti, j'ai pris 4 contrats. Je suis sorti en 2 fois. Vous voyez, il y a une sortie à 91 et une sortie à 90. Je suis rentré exactement mes 4 contrats. Je les ai rentrés juste avant. En fait, je vais prendre une image un petit peu plus large. Je crois que tu es rentré à 27,89 et quelques, c'est ça 27,80. Je suis rentré vers 92. Ah, 92, 25. Ouais, je suis rentré juste avant. Je suis rentré. En fait, l'image elle est passée large. Je vais refaire une image. Le petit, on va voir, vous allez voir le triangle de vente, il est juste avant justement. Tu en as une à 92,50 Non, je suis entré qu'en une seule fois. Je suis rentré à 92. Je reprends une image. C'est un peu serré là. Ouais, t'étais rentré quand t'as vu que ça commençait à vendre au marché. Pas du tout.
Je suis rentré parce que il y avait un petit rebond, il y avait absorption. Je vais faire 2 images, une image serrée et une image desserrée. Ouais, absorption des achats et. Je le vois ton triangle. Je suis rentré. En dessous du 27. Il y a 27 en contrat. Je suis rentré à 92 et vous allez voir un truc. C'est que je suis rentré juste avant qu'il y ait eu ce petit mouvement haussier très rapide. Tu vois Moi, je suis rentré sur l'absorption qu'il y a eu juste avant. Entre le 130 et le 27, tu me rentres. 130 à l'achat. Ouais, je mets l'image là. Là, c'est trop serré, on voit. Ouais. Moi, je suis rentré à 92. Ouais, vous voyez le petit rectangle rouge sur 92, juste avant que ça monte de 4 ticks là. Il y a un petit rectangle rouge en plein milieu du DOTS. Ouais, je vois. Ouais. Et là je suis rentré au marché vendeur parce qu'on était sur un rebond et ça a absorbé. Et j'espérais une dernière jambe de baisse. Et ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5 ticks comme ça en ligne droite. Ouais. Et après, ils sont redescendus. Et en fait, cette espèce de ligne droite de 4-5 ticks là qu'ils ont fait, je serais sorti, j'aurais pris mon stop s'ils avaient continué encore jusqu'à 93,50, 93,75, je serais sorti. J'ai eu la chance que ça n'allait pas plus haut. Mais en fait, le vrai signal, en fait, c'est ça. Mais bon, on peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal quand on est en temps réel. Ça va très l'écran. Donc, très vite. Par contre, quand tu es en position de vendeuse et que tu vois ça, pendant un quart de seconde, ils te font peur, parce qu'ils passent de 92 à 93,25 en 2 secondes. Mais quand tu vois la réjection qu'il y a derrière, là, par contre, tu t'assois sur tes mains, quoi. Ouais. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre un risque. Même Bookmap, même avec Bookmap, il ne va pas y avoir un panneau qui va vous dire « Allez, c'est ici à 100% sûr qu'il faut que tu rentres ». À un moment donné, dans le trading, il y a un risque. On croit observer un truc, et on prend la décision de rentrer. Et il y a un risque. Parce que le marché, en final, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a jamais de décision à 100% certaine. Mmh. C'est ça qu'il faut aussi intégrer. Il n'y a pas d'outils. Alors, Bookmap, ça permet de monter les statistiques quand même. Tu es quand même sûr au moins à 70, 75, voire 80, et même des fois 85% de ton coût. Mais tu n'es jamais sûr à 100%. Donc là, en gros, tu considères que c'est une clause qui était assez lisible ou par rapport à d'habitude ? C'était lisible parce que c'était vendeur. Depuis toute la session cash. Enfin, ils ont d'abord vendu, après ils sont remontés et ils étaient en train de redescendre. Et c'est ce que j'expliquais vendredi à Alain. En général, quand on a eu et le flow était très vendeur. Il faut voir aussi ce que le flow a fait dans la journée. Il faut regarder Bookmap tout au long de la session cash. En général, ils enfoncent le clou. Si vous voulez, il y a eu 2 étapes. La première étape que j'ai ratée, quand j'étais en train de coucher mes enfants, quand ils sont revenus sur l'Open, session cash, qui était aussi le VWAP, il me semble, tant que je me remette, quand ils sont revenus sur l'Open session cash vers les 96, là, il y avait un signal clairement vendeur, il fallait vendre, c'était un très beau point d'achat pour vendre et viser une dernière jambe de baisse. Et ensuite, une fois si on a loupé ça et qu'on arrive et que le mouvement est déjà démarré, moi, ma réflexion dans ma tête, je me suis dit, écoute, je vais pas. Quand je suis arrivé, c'était en train de descendre, je vais pas rentrer maintenant, c'est trop bas, je vais attendre un rebond. Mmh. Et c'est là qu'ils ont fait ce petit rebond où il y a eu cette petite absorption. J'ai pris le risque de rentrer à cet endroit-là. Donc en gros, sans rebond, tu rentrais pas du tout. Si ça avait continué à descendre, tu serais pas rentré du tout. Si ça avait continué à descendre comme ça descendait, je ne serais pas rentré. Par contre,
Si ça se met à descendre avec vraiment comme sur la dernière jambe de baisse là, une ligne droite avec des gros volumes d'os bien rouges, je rentre au marché et puis j'essaye de prendre 3-4 titres quand même. Ah, ok. Ah, mais c'est une vous savez, c'est pas facile en plus de faire ça avec des gens et tout, d'expliquer en même temps. Le point facile, c'était vers 20h45 de vendre les 96. Alors ça, si j'avais été là, je l'aurais fait. Après, ce que j'ai fait moi vers 20h58, ça demande plus d'expérience. Et le petit reverse que j'ai fait à 21h, c'est encore pire. Ouais, ça c'était du zèle, non? Ça, tu le sais, non, mais automatiquement, il va y avoir un reverse. On ne sait jamais. Il va être de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ticks. Parce qu'il y a les MOC, il y a les market account close, il y a tous les ordres marchés qui déferlent à 21h ou à 21h pour racheter leur position quand ça a été vendeur ou revendre leur position quand ça a été acheteur toute la journée. Donc on sait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut capter faut essayer de capter l'extrême bas. Tu vois, je ne l'ai pas capté, hein. Moi j'ai acheté à 88,75 et je suis sorti à 89. Tu vois, j'ai fait un tick parce que je suis rentré trop haut. Il a été jusqu'à 88 en fait. Hein. J'ai pas réussi à capter l'extrême bas et ça c'est très compliqué le reversal de 22 heures. Moi honnêtement, si je prends ton short, j'irai pas, même pas en rêve, je prends le dernier. Ouais. En tous les cas, honnêtement, même si on rentre pas sur le rebond comme moi je l'ai fait, le mouvement d'une vingtaine de ticks qu'il y a derrière. Tu peux rentrer au marché et prendre 5 ticks quoi. Oui, mais personne ne l'a fait. Je comprends pas. C'est pourquoi moi c'est une première clause et donc je regarde aussi, j'ai regardé, j'ai observé et puis comme j'ai pris des bonnes positions sur le SP aujourd'hui, j'avais pas envie de tout gâcher en fait. Je voulais juste regarder psychologiquement. D'accord. Psychologiquement, je voulais pas tout. Tu parles duquel, Jean-Marc? La dernière jambe de baisse. Il a pris lui. La dernière jambe de baisse entre 80. En gros, même si tu ratais le début, il dit qu'on aurait pu rentrer quand même dans le mouvement en fait. Et prendre quand ça se short, je suis rentré long. Bah oui, parce que tu as fait la même erreur vendredi. Parce que tu as fait la même erreur vendredi. Ils t'ont fait un fake. Ils t'ont fait croire qu'ils partaient nord très fort. Mais c'est vendeur, gars. C'est vendeur depuis le début de la journée. Je sais. Je le vois péter vers le haut, donc... Tu te précipites trop. Ouais. Tu te précipites trop et tu rentres dans leur piège. Ah bon, sur ton setup, quand même, Jean-Marc, tu écris que ça prend du temps avant de la j'ai mis des mois et des mois et des mois à réussir à le faire. Je me suis pris des tannées pendant des mois, je crois 6 mois, hein, presque plus même. Hein. Je me suis fait défoncer en simulation tous les soirs pendant des mois et des mois et des mois. Donc pour nous c'est normal aussi, j'imagine. Quoique maintenant on devrait moins se faire défoncer avec tout ça, mais vous devriez quand même moins vous faire défoncer parce que je suis là pour vous le dire. Bon, bref, c'est pas non plus évident sur un Discord sans pouvoir partager son écran. Et puis c'est rare que je fasse ça. Que je revienne à la. Non, je vais aller manger Frisky là, vraiment. Je suis désolé, mais déjà je devrais déjà y être. Ma femme tombe dingue là. Bon. Mais je sais que tu veux me parler, mais là, ça tombe jamais bien, c'est quand même pas de chance. Mais je suis même pas sûr qu'ils m'entendent, de toute façon. Je sais pas s'il est connecté, j'ai pas vu connecté. Donc. Non, mais il vient de m'envoyer un message, mais là, je vais manger, je suis désolé. Mais... Bon allez, écoute, ça roule. Merci beaucoup, et puis et à bientôt alors. Ouais, de toute façon, je l'ai filmé, je vais le mettre sur ma chaîne, et puis vous pourrez le revoir. C'est déjà ça. Je vais manger. Ça roule. À plus tard. Allez, bonne app. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Bon, bah écoute, ça a été très vite. Hein. Ça a été super rapide. Je vais lui dire, tu aurais dû venir à la close. Pourquoi t'étais pas là Encore le micro branché, Jean-Marc. Ouais, je sais. Pourquoi tu viens pas quand on est... Bonne soirée à tout le monde, je vous laisse. Là. Bonne soirée Germain, à bientôt. Bye Germain, tout à l'heure. Ah c'est... Je vais lui dire, hein, ça fait 15 minutes que je suis là, il aurait dû venir depuis que je suis là.
Toi, Alain, t'as pas shorté, quoi. T'as rien fait non plus. J'ai shorté en haut, mais je suis sorti avec mes 4 titres posés parce que... Ouais, d'accord, j'ai compris. 3-4 fois que je le vois partir comme un peu sur une toile cirée, là. Moi j'avoue que putain, en prenant 25 ticks sur le SP aujourd'hui, j'ai pas voulu, je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu gâcher, j'ai pas voulu. Première close, j'ai pas voulu quoi. Et là je suis rentré à la question de la boîte qui avait un petit... Mais le problème c'est que c'est fake, ok, mais c'est pas tout le temps fake. Ça se trouve, ça aurait pu. Bon, c'est vrai que c'était quand même une tendance baissière toute la journée. Donc ça a plus de chances à mon avis. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit, hein, Anthony. Hein. S'ils avaient continué, j'aurais pris mon stop. Et c'est en ça que je dis, quand on prend un trade, il y a une part de risque. Il y a une part de risque. C'est sûr, il y a toujours une part de risque. Donc en fait, toi, ça s'est joué à rien. En fait, si ça montait un peu plus, tu serais sorti, c'est ça? Ouais, si ça montait un petit peu plus que la pression acheteuse qui commençait à se montrer continuer, je serais sorti parce que c'est pas normal. S'il y a une pression, qu'elle soit vendeuse ou acheteuse, au bout d'un moment, il faut sortir. Tu vas pas attendre de voir sortir 20 ticks plus haut. Donc, à un moment donné, il passe légèrement au-dessus du haut du rebond, légèrement au-dessus de l'absorption que j'ai observé. Bon, 1 ou 2 ticks au-dessus, ça va. Après, c'est bon. Si en plus il continue à envoyer du dots vert comme ça, je le sors. Après, même s'il n'y a pas de règles, en général, la fin, est-ce que ça répond un petit peu à la tendance de la journée globalement, ou ça peut aller complètement à l'inverse de la tendance de fond de toute la journée? Je parle en fermeture, en close. En général, il y a pas vraiment de règles, mais quand même, si il y a en général, quand ça a été très directionnel, ils enfoncent surtout sur le SP qui est très acheteur. Ouais. Quand ils ont été très directionnels au nord, très acheteurs, en général, ils enfoncent le clou. Et encore pire le vendredi, en général. Ils enfoncent le clou, c'est-à-dire que ils refont une dernière jambe de hausse, mais de malade. Et à 22h, il y a un reverse. À 22h pile, hop, boum, ça renverse de 4, 5, 6, 8 ticks, ça dépend. Pareil, si ça a vendu toute la journée, comme là, ça a vendu pas mal hein, quand même. Ouais, ça a vendu pas mal. Hein. En général, ils enfoncent le clou. Et on le voit bien, de toute façon. Hein, à partir de 20h45, ils se sont mangés l'open cash. Il y a eu une imbalance short sur l'open cash dans le footprint. Et après, ça n'a pas cessé de descendre. Donc, c'était vendeur. On voyait bien qu'ils continuaient à enfoncer le clou. Donc là, on essaye de choper un petit rebond. Voilà. Si c'est une journée qui a été balancée, ma foi... Là, l'idéal, c'est d'être sur les SD3, SD4 ou les SD-3, -4 et de viser un retour vers le milieu, vers le VWAP. Mm-hmm. Allez, j'y vais. Bon appétit et merci pour tout. Bye. À plus tard.